Vous avez été nombreux à vous régaler avec l'ajout de cochon au masala au resto, donc je vais vous montrer un peu comment on va faire ça et de quoi on a besoin. Un peu de sel, un peu de farine, de l'huile d'olive. Ça c'est de l'ajout de cochon là. Vous demandez à votre boucher, hein, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, mais vous lui commandez, il va vous en trouver, hein, c'est sûr. Là, un demi-litre d'eau avec un petit bouillon. On peut faire soi-même son bouillon. C'est plus long. Voilà, nous on le fait au resto, mais là, voilà, on peut faire un. Hein. Des tomates pelées au jus, de la chair de tomate ou de la tomate fraîche. On fait un peu comme on veut, du moment qu'il y a de la tomate dedans. Le masala, ah ben voilà, les épices indiennes, c'est un mélange de cumin, de fenouil, de piment. Je sais pas, il y a au moins 15 épices différentes. Ça se trouve dans le commerce, c'est mieux dans une épicerie un peu exotique parce que c'est plus sympa et ils seront peut-être un peu meilleurs. Trois petits oignons pour 1 kg de joues, 3-4 gousses d'ail. Voilà. Et là, on va lancer, dès le départ, pendant qu'on fait les trucs, on va lancer le bouillon. On va allumer le bouillon et on va mettre une goutte d'huile d'olive, un peu d'huile d'olive dans notre chose là, comme ça. Parce qu'on va faire fristouiller. euh, on va faire fristouiller l'oignon et l'ail. Donc un bouillon cube. Hop, nos 50 centilitres d'eau. Voilà. Hein, et s'il en manque, on rajoutera de l'eau dans notre cuisson. Voilà. Hop, ça c'est parti. Et là, on va tailler. Donc voilà, on taille le premier et après on va couper. Puis vous aurez bien à peu près compris. On taille pas forcément trop fin. On peut avoir, si on veut avoir des morceaux dans notre plat, voilà, des petits cubes comme ça. Et l'ail de la même taille. Voilà. Allez, tout le monde taille son truc et on se retrouve après. Voilà, alors là, oignon et ail qui fristouillent. On passe le petit bouillon. Il n'y en aura peut-être pas assez, donc il faudra peut-être rajouter un petit peu d'eau, mais ça, on verra ensuite. La viande, elle est là. Donc elle va partir au chaud. Donc on a dit à peu près un petit kilo de jus de cochon. Hein. Donc voilà, on va la laisser revenir un petit peu. Hein. Voilà, on va la laisser saisir un peu. On va même remonter un peu le gaz. Pendant ce temps-là, on va regarder l'état des tomates, surtout celles qui sont entières. Voilà, si on veut avoir un peu un peu plus de jus, on va voilà, ça explose de partout. Bon, voilà. Alors, j'ai les doigts propres, hein, on se lave toujours les mains avant de faire la cuisine, évidemment. Et voilà, on fait un peu la tomate un peu écrasée comme ça. Bon. Comme je vous disais, on peut le faire avec de la tomate fraîche, hein, c'est mieux, mais voilà, il faut en avoir. Il faudra, pour 1 kg, il faudra au moins 1 kg, un bon kilo de tomates aussi. Hein. Voilà, mais de la bonne tomate, toujours. Voilà, là, voilà, comme ça, là, on se retrouve avec un joli volume. Hop, on va retourner au rayon de la viande. Regardez, on met une belle cuillère de farine sur notre viande. Voilà. Ça s'appelle la singée, je crois. Et alors, c'est pas pour faire un gâteau de viande, c'est parce que pour avoir une sauce qui soit pas trop liquide, et ben voilà, la farine va cuire un peu sur les morceaux de viande, c'est très rigolo. Ça s'accroche un peu au fond, c'est pas grave, parce qu'on va mouiller tout de suite. Et donc ça va permettre d'épaissir un peu la sauce. Donc c'est pas mal. Et là, on rebaisse. Hop. Et on y va. Pardon, parce qu'il faut qu'on voit quand même. Voilà. Hop. Voilà. Et ben non, là on est pas mal en termes de volume. On est bien. Et pareil, on rajoute la tomate. Toc. Hop. Toc. On fait comme ça. Alors là, on mélange bien le tout là. Voilà. On fait doucement. Hein. Alors, on croit. Ceux qui ont suivi se sont rendus compte que pour l'instant, on n'a mis que du bouillon et de la tomate, ce qui est un peu léger. On avait dit qu'on mettait du sel, donc on prend. Travaille avec moi toujours avec du gros sel de Guérande
gris, 2 petites poignées comme ça, 2 petites pincées, pas des poignées, voilà. Voilà. De toute façon, tout ça, hein, comme d'habitude, hein, l'assaisonnement, on le règle au fur et à mesure. Là, pour 1 kg, regardez, je vais mettre une belle cuillère, hein, une belle cuillère de masala, comme ça. J'en mets pas plus pour l'instant. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un masala qui m'a été rapporté par Pierre-Emmanuel d'Inde, et il est assez costaud. Moi, j'adore quand c'est piquant, mais si vous avez des invités ou votre chérie qui est pas fan du super piquant, eh ben, on fait moyennement piquant. Si vous voulez plus piquant, une fois que la sauce est un petit peu... vous en gardez un peu dans un petit bol et vous rajoutez pour vous. Là, on a quasiment tout fait. Ce qu'on va faire, c'est on va attendre environ 2 bonnes heures. Voilà. Et on se retrouve, voilà, à feu doux, hein. À feu doux, dès que ça ploplote un peu trop, on baisse. Voilà, c'est pas... Et voilà, on se retrouve dans 2 heures. Voilà, là, ça fait 2 heures, presque 2h10. À mon avis, c'est cuit. Alors, vous voyez, ça, c'est un tout petit bouillon, comme ça. Donc, la sauce, elle est encore un peu liquide, mais elle est pas liquide, quoi. Elle est un petit peu, voilà, c'est un petit peu contracté, quoi, un peu plus. Et hop, et alors on va aller regarder là-bas, sur notre planche, comment c'est. Alors voilà, normalement, pour que ça soit bien, sûr que ça soit bien cuit, voilà, normalement, voilà. Et bien, elle a encore un petit peu de fermeté. Moi, je vous suggère de la laisser encore une petite demi-heure. Voilà, à feu très doux, hop, on la remet dans son machin. Voilà, et vous avez remarqué, elle a perdu à peu près 1 cm, donc ça veut dire que la sauce a réduit. Pendant ce temps-là, ben, vous goûtez la sauce et vous voyez si elle est assez salée, assez piquante, etc. Allez, on se retrouve une petite demi-heure. Et ben voilà, donc ça fait un peu plus d'une demi-heure en plus, là voilà, c'est tout fondant. On sert ça dans son assiette. Un petit riz basmati, un petit riz pilaf, même des pâtes, hein, on peut se faire plaisir, on peut faire, enfin voilà, une jolie purée au thym, enfin voilà, on se fait plaisir. En tout cas, vous avez des joues de cochon fondantes au masala, vite fait, bien fait. Ça cuit 2 heures, mais une fois que c'est cuit, vous pouvez faire d'autres trucs. Bon appétit!